L'enseigne Virgin dépose le bilan. Les syndicats ont rencontré le principal actionnaire, Butler Capital Partners, hier, mais la situation n'a connu aucune avancée. 1000 à 1200 emplois sont menacés dans les 26 magasins en France, dont ceux de Montigny-le-Bretonneux, dans le centre commercial SkyWest. Bonsoir Sylvain Alias. Bonsoir. Vous êtes délégué syndical Sud pour le Virgin, vous êtes salarié du magasin de Montigny-le-Bretonneux, vous siégez aussi au comité d'entreprise. Aujourd'hui, que demandent les syndicats avec ce dépôt de bilan ? Les syndicats demandent déjà à ce que l'actionnaire Butler Capital Partners prenne toutes ses responsabilités dans cette histoire, parce qu'il faut bien comprendre que si Virgin aujourd'hui dépose le bilan, certes, bon, tout ce qui est Internet et effectivement la culture dématérialisée en ligne est à prendre en compte, mais ce qui est surtout à prendre en compte, c'est la responsabilité de Butler Capital Partners qui a mis tout simplement tout droit à Virgin en situation de paiement. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'imaginer un repreneur, de relancer l'activité Virgin, de développer pourquoi pas aussi également l'activité sur Internet et de rattraper le retard pris ces dernières années ? Alors, à l'heure actuelle, trouver un repreneur, malheureusement, vu la situation qui s'est fortement dégradée, ça serait, je dirais, presque un miracle. Voilà, malheureusement. Donc pour vous, aujourd'hui, la situation semble presque impossible pour l'avenir de Virgin. C'est pas véritablement une surprise pour vous. On a entendu les syndicats, les salariés s'exprimer ces derniers jours. Et au regard de ce qui a été mené par l'entreprise ces dernières années, c'est un dénouement malheureusement assez logique. Oui, c'est pas une surprise. Nous, on voyait bien, effectivement, même dans les magasins et autres, les chiffres se dégrader. Moi qui suis au comité d'entreprise, effectivement, on voyait également, puisque donc le comité d'entreprise est habilité à intervenir quelque peu dans l'entreprise sur les questions économiques et autres. On voyait effectivement que même Virgin Stores avait de plus en plus une trésorerie de plus en plus dégradée, voilà. Et on voyait effectivement que même le danger se rapprochait dans tout ce qui est l'existence même de l'entreprise. Voilà. Et il y a eu des mobilisations aujourd'hui un peu partout en France, principalement sur les Champs-Élysées, là où se trouve le magasin emblématique un petit peu de cette ancienne Virgin. Est-ce que sur Montigny-le-Bretonneux, Saint-Quentin en Yvelines, des actions, un mouvement est prévu dans les prochains jours ? À ma connaissance, non. Il faut savoir que, historiquement, dans les magasins Virgin, le magasin de Montigny-le-Bretonneux est l'un des plus nouveaux, entre guillemets, magasins de région parisienne. Et il n'y a jamais eu vraiment de culture syndicale ou même de culture de mobilisation parmi le personnel du magasin. Et donc il y avait peut-être aujourd'hui sur les Champs-Élysées d'une manière individuelle des collègues de ce magasin, mais sinon je n'ai pas été sollicité par les collègues du magasin sur une éventuelle mobilisation et autres. Et au niveau national, quelle sera l'action des syndicats ? Alors au niveau national, les syndicats effectivement ont tenté de mobiliser le personnel là-dessus. Tout le monde pense que c'est l'une des meilleures solutions. Et également, vu de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, la présidente de Virgin Stores a déposé le dossier de dépôt de bilan auprès du tribunal de commerce, et on pense qu'il y a quelque chose de juridique à faire. Parce qu'il faut savoir que le comité d'entreprise d'hier n'avait rendu aucun avis concernant ce dépôt de bilan auprès du tribunal de commerce, et donc il y a délit d'entrave de la part de la direction de Virgin Stores. Merci Sylvain Alias pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes délégué syndical Sud Virgin, titulaire du comité d'entreprise, salarié du magasin du SkyWest du Virgin Megastore, c'est à Montigny-le-Bretonneux, et situation de cessation de paiement pour Virgin, situation qui reste difficile bien sûr pour les quelques 1000 salariés. Merci à vous. À suivre l'événement sport du week-end sans transition, la venue d'Auxerre à Guyancourt pour une rencontre de la Coupe Gambardella. Pour le moment, nous allons faire les soldes. Premier jour des soldes d'hiver aujourd'hui dans un contexte économique difficile. Qu'en attendent les commerçants? Quelques réponses avec Johanna Soudry et Guillaume Camps. C'est parti pour les soldes d'hiver. Du 9 janvier au 12 février, le centre commercial de Saint-Quentin en Yvelines met en place différentes opérations de marketing. Ce matin, ouverture des magasins dès 8h30. En plus, pour les clients qui étaient dans le centre, ils avaient le droit à un petit déjeuner offert par les commerçants. C'est une manière de les accueillir, de leur dire bienvenue pour les soldes et puis de se faire plaisir, quoi.
Parmi les clients déjà nombreux, certains font preuve d'organisation. J'avais déjà fait un repérage la semaine dernière et là c'est bon, voilà, j'achète ce que j'avais prévu d'acheter. Il y a encore les tailles, donc profitons-en. Je suis chargée de faire les courses aussi pour mon mari, donc du coup voilà, me voilà. En général, on essaye de se faire une petite cagnotte pour justement pouvoir en profiter quand ce sont les soldes. On a à peu près 100 € pour chacun. Vous avez un budget ? Oui. Là, il ne faut pas que ça dépasse les 200 € en même temps. Je regarde, je sais pas, je cherche des costards éventuellement, mais j'attends déjà que ce soit moins cher. Et puis voilà, il faut essayer de faire de bonnes affaires. On commence toujours par entre 20 et 30% au début pour finir à la fin des soldes à 50%. On n'attaque pas sur des prix à 70% comme pourraient le faire certains. On préfère avoir un prix qui soit tout en adéquation avec notre produit. On ne sélectionne pas, on met réellement tout le magasin, toute la collection donc de la saison en solde. Ça a une grosse partie du travail de l'année. Comme toutes les périodes de soldes, c'est aussi bien celle d'été. Mais c'est vrai que les soldes d'hiver, ça représente beaucoup. Dans cette boutique de prêt-à-porter pour hommes, les soldes d'hiver correspondent à 20% du chiffre d'affaires. Malgré la crise, le magasin espère dépasser ce pourcentage pour faire mieux que l'an dernier. La période des soldes s'achèvera le 12 février avec une ouverture spéciale dimanche 13 janvier dans plusieurs centres commerciaux de la région.